Un éco-conseiller, c'est difficile à définir parce que on a à la fois tous quelque chose de commun et on est tous différents. Nous, notre rôle, c'est de donner envie et de rendre les choses possibles. Il faut, à mon avis, une bonne dose d'ouverture d'esprit. C'est un travail qui change tous les jours. Il faut être extrêmement polyvalent. C'est un peu un caméléon, voilà. Je vais dire que c'est un caméléon. Et on est un peu des ambassadeurs du développement durable. Donc on passe notre temps à aller voir les gens et à faire en sorte qu'ils intègrent cette démarche, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut avoir quand même une bonne force de persuasion et de la patience. Il faut vraiment, bien sûr, que l'environnement déjà soit une conviction au départ, quoi. Hein, parce que bon, si on n'est pas convaincu, je pense qu'on sera vite découragé. Donc c'est vraiment avoir envie de se battre, entre guillemets, hein, de garder cette flamme qu'on a, quoi, quand on fait la formation. Au départ, j'étais pas du tout dans le domaine de l'environnement puisque j'ai fait du droit pendant 5 ans, du droit français, droit allemand. J'ai une formation initiale en géographie. Ma formation initiale, c'est biologiste. J'ai démarré par une formation en production industrielle. J'ai suivi à la base une formation de commerciale, école de commerce. L'environnement, le développement durable, c'est des choses qui m'accompagnaient tout le temps, mais pas d'un point de vue professionnel, d'un point de vue plus personnel. Je travaillais à l'INRA et j'avais l'impression d'être très très loin de la réalité du terrain. J'étais sur ma paillasse et j'avais pas vraiment l'impression que ce que je faisais sur ma paillasse, si ça servirait un jour à quelque chose, c'était trop lointain, c'était trop abstrait. J'ai apprécié le fait que ce soit des professionnels qui viennent nous parler, donc qui nous donnent une approche très concrète de leur métier. L'atout majeur de la formation, à mon avis, c'est le nombre d'intervenants. Le fait qu'ils viennent d'horizons totalement différents, de structures différentes. Ça, je trouve que ça apporte énormément. Le gros point fort, je pense, de la formation, c'est ce qu'elle revendique d'ailleurs, c'est d'être généraliste, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'environnement, en tout cas quand on le conçoit au sens du développement durable, c'est une approche globale, quoi. Il faut avoir une culture générale de l'environnement, quel que soit le poste qu'on a. Même si on n'a pas un poste de généraliste de l'environnement, comme on peut avoir en communauté de communes, par exemple, on est forcément amené un jour ou l'autre à répondre à certaines questions, interrogations beaucoup plus globales ou générales ou sur des thématiques qui n'ont rien à voir avec le thème sur lequel on travaille quotidiennement. Donc de toute façon, c'est intéressant, ça fait une excellente base qu'on peut après étoffer au jour le jour, quoi, dans son métier. Bien, aujourd'hui, je suis à mon compte. J'ai créé une société individuelle. Donc ça va faire 2 ans, le mois d'avril. Le 18 avril, ça fera 2 ans. J'ai créé cette structure initialement parce que c'était pas une vocation de dire je veux me mettre à mon compte. C'était justement une réponse aux besoins du marché tel qu'il s'est exprimé au moment où je cherchais un emploi. Je travaille à la Fédération française du bâtiment, région Alsace. Le bâtiment, c'est 30 métiers différents. Si vous mettez un peintre avec un maçon, si le peintre vient faire la leçon au maçon, ça n'ira pas. Donc ce qui les intéressait, c'est d'avoir quelqu'un qui a une vue très large, un généraliste. Aujourd'hui, je fais de l'urbanisme. En urbanisme, il n'y a pas de domaine plus général que ça. Quand on est dans un parc naturel régional, on est forcément polyvalent. On répond un peu aux problématiques qui arrivent au fur et à mesure que le territoire vit. Aujourd'hui, on met surtout l'accent sur l'urbanisme, parce que je pense que c'est un des maillons sur lequel va falloir travailler très fortement dans les 10-15 prochaines années. Donc concrètement, aide aux élus à sortir un peu de l'extension urbaine de type lotissement pavillonnaire et à trouver des solutions urbaines plus respectueuses de l'environnement et des hommes. Maintenant, c'est vrai que les élus veulent vraiment intégrer le développement durable au cœur de leur action. Et donc l'année dernière, on m'a demandé de faire un travail de proposition sur les enjeux à mener en matière de développement durable sur Haguenau. Donc là, j'ai mis en priorité la maîtrise de l'énergie. Après, c'était la qualité de l'eau. On a décliné en fait cette fois des actions qui permettaient de prendre de façon cohérente
ces aspects de l'environnement dans tous les secteurs d'intervention de la collectivité. Actuellement, j'accompagne deux groupes d'entreprises. Le premier groupe, c'est sur la gestion des déchets. Donc, c'est un collectif, ce qui veut dire qu'il y a de l'accompagnement en entreprise, mais il y a aussi des moments de regroupement et des réunions collectives qui permettent l'apport de données plus théoriques, mais aussi l'échange entre les personnes. Et le deuxième collectif, c'est sur la sensibilisation au développement durable. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une vision très large, de mettre le pied, d'entrer dans différents fonctionnements, d'être au contact de personnes différentes, avec des visions différentes. Ce qui me plaît, c'est de devoir convaincre tous les jours du bien fondé de la protection de l'environnement en général et de la protection de l'eau et de la santé des gens en particulier dans mon cas. On a besoin de mettre énormément d'énergie pour avancer, quoi. Donc pour mettre tous les acteurs autour de la table, pour convaincre les gens, pour les motiver. Puis une fois qu'on a convaincu les élus, il faut convaincre les administrations, puis il faut convaincre les habitants, etc. Donc ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Un peu de désespoir parfois. Mais bon, on s'accroche quand même. Je crois vraiment que la principale qualité nécessaire, c'est de savoir écouter. Écouter pour adapter. Pour proposer, c'est être ouvert, savoir des antennes tout le temps, de savoir ce qui se passe, de savoir qui fait quoi. Je pense que l'aspect réseau, c'est quelque chose qui revient très souvent et qui est vraiment caractéristique du métier d'éco-conseiller. Je crois qu'un éco-conseiller, à la base, a cette approche réseau. Il essaye d'élargir ses perspectives, ses contacts et de faire le lien entre les gens. Il faut savoir à la fois être convaincant et savoir s'effacer, c'est-à-dire que il faut accepter qu'on n'a pas un rôle de premier plan comme pourrait l'avoir un commercial flamboyant, où on est parfois en retrait, on est dans l'organisation, dans la logistique, dans l'apport de connaissances. C'est aussi tout l'aspect relationnel qui est diplomatique, qui est très important justement pour arriver à débloquer des préjugés ou des blocages qui n'ont pas lieu d'être, quoi, mais qui sont ancrés des fois parce que c'est des habitudes ou c'est des façons de penser. Et puis il faut être capable de se remettre en question et de se mettre à la place des gens surtout. La formation d'éco-conseiller, je crois qu'elle continue à vie en fait. On ne roulera pas en Ferrari ou en Rolls, ça c'est clair que il faut une modestie de ce côté-là. Il faut avoir un sens politique des choses. Bon, la clé c'est quand même l'environnement. Jamais perdre de vue qu'on se bat pour l'amélioration de l'environnement, pour le bien de tous. Moi, je crois à l'enthousiasme. Je pense que quand on est enthousiaste et quand on est motivé par son projet, par ses idées, on a envie de les transmettre aux autres et qu'on arrive à faire avancer les choses.